Coucou mes jolies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre ce look-là. C'est quelque chose de très simple à faire. Je ne voulais pas quelque chose de compliqué. En même temps, à chaque fois, on vous montre des make-up avec des palettes et vous n'avez pas forcément les moyens de vous en acheter. Donc là, je vous ai fait un petit make-up avec un trio de couleurs de chez Bourjois que vous pouvez acheter en grande surface pour les collégiennes, les lycéennes. Au moins, ça vous permet, j'ai un message, au moins ça vous permet de pouvoir faire quelque chose de super simple, rapide, que ce soit pour aller en cours, que ce soit pour aller, même si vous avez un rencard, même si vous allez bosser, vous pouvez toujours faire quelque chose d'assez joli. Pour ce maquillage, attention, j'ai déjà fait mon teint, donc c'est juste pour vous montrer, voilà, ce petit smoky. Je vous laisse regarder ma vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve à la fin de ma vidéo. Si vous avez des questions ou si vous avez des choses qui ne vous plaisent pas, n'hésitez pas quand même à me les mettre en dessous de la vidéo. Très sincèrement, j'accepte les remarques, voilà, même si ça vous plaît pas, j'accepte les critiques. Donc, n'hésitez pas à me les laisser quand même. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne vidéo et puis à tout à l'heure. Alors, pour faire tenir mes fards, vous le savez, tout le monde en parle, hein, toutes les youtubeuses, il faut utiliser une base. Donc moi, je prends celle d'Urban Decay, l'original, parce qu'elle me convient. Je n'ai pas l'irisé, je n'ai pas l'autre qu'ils font, parce qu'ils en font plusieurs. Après, c'est vrai que les fards de ce trio d'ombre sont assez irisés. J'aurais pu, pour faire popper les fards, prendre l'irisé, mais je ne l'ai pas, donc tant pis. Donc toujours la base à paupières, moi c'est ce que je vous conseille pour que les fards tiennent et surtout qu'ils ne tombent pas au niveau du creux de l'œil parce que sinon quand vous fermez les yeux dans la journée, ça se voit et puis ça fait pas très joli quoi. Alors ce trio d'ombre, moi j'en ai plein, je vous ai fait des vidéos dessus. Le vert, le violet, j'ai le bleu, mais je crois pas que j'ai fait le bleu, j'ai le rose. Enfin, j'en ai même, ils datent et les fards tiennent super bien parce que ils ont quand même certaines, je crois qu'ils ont, c'est des années qu'ils ont, c'est pas des mois, c'est des années. Donc dernièrement, j'ai acheté ceux-là, plutôt pas mal. C'est il n'y a même pas 02 hors baroque. Voilà. Donc c'est ceux-là et en fait les fards, moi je les trouve jolis, hein. Après il faut aimer, mais on voit le parapluie. Vous voyez? Enfin bon bref. Voilà. Donc toujours commencer dans le coin interne par le doré. Donc tapotez bien. Vous prenez un petit pinceau plat. Quand je dis plat, c'est plat, hein. C'est vraiment un petit pinceau Rikiki. Moi, celui-là, si vous regardez bien, c'est un pinceau de chez Sephora. Donc, vous prenez un petit peu de matière, vous tapotez et vous le mettez vraiment sur la première partie de l'œil. Alors, bien évidemment, les fards de chez Bourjois sont moins intenses, moins pigmentés. Pas tous, mais certains, forcément que des fards professionnels. Alors, à la limite, c'est pas bien grave. Il y a toujours des astuces. Donc, vous en remettez un petit peu. Vous faites dessus et dessous. Ce qui est bien avec les petits pinceaux plats, c'est qu'on peut facilement travailler la matière en dessous de l'œil sans en mettre de partout, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez vraiment que la couleur ressorte bien, vous pouvez aussi mettre après du Fix Plus. Alors, Fix Plus de chez MAC, sinon, moi, j'ai acheté chez Makeup Forever. Elle date, hein. Et j'utilise pour faire mes sourcils. Parce que là, ils sont déjà faits. Et donc, c'est le Mist et Fix. Brume fixatrice de maquillage. Donc, il y en a qui vaporisent entièrement leur make-up quand elles ont fini. Moi, j'aime moins. Mais bon, après, chacun a ses préférences. Moi, c'est pour faire mes sourcils et pour faire sortir beaucoup la couleur. Donc, en fait, là, vous pouvez voir qu'elle est neuve, puisque je l'utilise pour la première fois. Donc, si je vois que dans cette palette-là, ça ne tient pas, c'est pas grave, je mettrai du Fix Plus. Donc, après l'avoir apposé sur la première partie de mon œil, au-dessus et en dessous, je vais apposer donc la deuxième couleur du ce trio, donc celle-ci. Je me suis arrêtée juste au creux de l'œil. Je ne vais pas au-dessus, n'allez pas au-dessus, puisqu'après on va bien fondre la matière. Faire quelque chose de portable, surtout quand vous avez des couleurs foncées comme ça. Si vous voulez les porter pour les cours ou encore pour sortir,
Bon, pas boîte, hein, parce que boîte, vous pouvez vraiment accentuer la chose, mais vraiment pour un petit maquillage portable, n'allez pas au-dessus, faites quand même quelque chose d'assez discret et travaillé. Enfin, discret. Elles sont quand même assez foncées. Donc pareil, on reprend. Je change pas de pinceau, hein, c'est vraiment le petit, ne vous embêtez pas. Vous prenez de la matière, vous tapotez toujours et j'appose sur la deuxième partie de mon œil en tapotant. Mettez toujours peu de matière et vous venez en rajouter selon l'intensité que vous voulez donner. Évidemment, certaines filles, enfin, même moi, hein, des fois, on est tellement content d'utiliser un fard, on se dit qu'on est pressé, on y va, et, euh, et on en met de suite trop, et c'est la catastrophe. Et donc, allons-y après pour estomper, enfin, c'est horrible. Donc là, vous en mettez peu, au moins, vous êtes tranquille. J'en mets un petit peu au milieu, j'en mets bien évidemment en dessous. Et je fais pareil pour le deuxième œil. On viendra ensuite, une fois qu'on a posé la deuxième matière, le deuxième tiers, mélanger les deux couleurs avec ce petit pinceau plat. Donc, une fois que vous les avez apposés, ça va donner ça. Alors, c'est assez grossier, bien évidemment, parce que c'est pas estompé. Donc, on voit bien les marcations, hein. Voilà. De là, vous prenez votre pinceau, toujours le même, et vous venez doucement mélanger les couleurs pour que ça fasse un rendu assez fumé, assez joli. Pour pas que ça fasse placard. Placard. Si vous ne travaillez pas les matières, c'est clair que vous êtes foutu la couleur et c'est tout. Ça fait pas joli. Voilà. Et pareil pour le dessous. Ça m'a l'air plutôt pas mal, je pense. Alors pour la troisième couleur, donc qui est la plus foncée, j'ai changé, oui, j'arrive pas à parler. Absolument mini volti. Donc j'ai juste changé de pinceau, toujours un pinceau hyper plat. Voilà, c'était mon homme qui m'avait acheté ce kit de pinceaux sur Amazon. Je sais même pas combien il a acheté, je sais pas. Voilà, c'était un cadeau, donc je ne me suis pas rencardée. Et il a pu me dire où il avait acheté, donc laissez tomber. Pinceau plat dans le coin externe. En tapotant toujours, vous apposez votre matière. Vraiment en faisant le petit V. Voilà, mais jamais en remontant. Vous apposez. Vous faites pareil pour le deuxième. Souvent, les filles, on fait des smokies qui montent trop, on voudrait trop en faire et le rendu n'est pas forcément ce qu'on voulait à la base. Des fois, faire quelque chose d'assez simple avec des petits fards comme ça suffit amplement. Donc, moi, je sais que pour le lycée, j'utilisais des petits trucs comme ça, là. Et c'était parfait. Bon, après, tout le monde fait avec les moyens qu'on a, mais c'était parfait. Donc, utilisez ce que vous avez sous la main, mais en tout cas, pour les débutantes, ça, c'est parfait. Vous pouvez vachement bien vous débrouiller avec ces petits fards comme ça. Et puis, si après, vous avez des moyens plus tard, bien évidemment, vous pouvez vous faire plaisir avec une palette. Mais voilà, c'est pas parce que vous n'avez pas une palette que vous pouvez pas vous faire un petit smoky sympa pour tous les jours ou une sortie ou un encart. Et vous faites pareil pour le dessous. C'est toujours les mêmes étapes, les filles, de toute façon. Un smoky, on peut le faire en long, large, en travers. C'est le même. Donc voilà, pareil. Donc ça fait pas terrible quand on le voit comme ça, puisqu'on voit les démarcations. Donc on va prendre un pinceau fluffy et on va flouter le tout. Alors les pinceaux fluffy, c'est des pinceaux donc de ce style-là qui sont vraiment donc à poil long, mais à poil très souple pour vraiment travailler la matière. Donc, moi, je m'en fous, hein, donc peu importe celui que je prends, vous le prenez et
vous floutez les extérieurs. Surtout ne pas rentrer à l'intérieur puisque sinon vous levez de la couleur. Ça, je vous le dis aussi encore dans ma dernière vidéo, lorsque j'ai testé un nouveau mascara. Donc je vous le répète ici puisque c'est extrêmement important. Vous floutez vraiment les bords. On viendra après mettre un beige en dessous du sourcil, justement pour pouvoir donner, comment dire ça? Les couleurs que j'ai mises sont assez foncées. Le beige va permettre de pouvoir agrandir quand même le regard et lui permettre de donner de l'intensité. Si je mettais un foncé, tout simplement, ça ne ferait pas joli puisque ça ne mettrait pas en valeur le smoky. Là, le beige va permettre de lui donner de l'intensité et vraiment de pouvoir agrandir le regard. Donc je mettrai du beige et pour le moment, je viens vraiment estomper les couleurs pour ne pas qu'il y ait de démarcation. Ce sont des fards qui sont pigmentés mais pas trop. Ils font quand même assez bien leur job. On peut se débrouiller facilement avec des petits smokies, des petits fards comme ça. Ça fait des smokies assez sympas. Alors voilà pour le rendu. C'est assez flouté. Pour le dessous de mon sourcil, moi j'ai envie d'un beige. Eux ils disent, quand vous regardez le petit dessin, d'utiliser les 3 fards. Mais moi, c'est vrai que généralement, je ne suis pas leur recommandation. Ça fait joli, c'est vrai, si vous faites comme ils le disent. Mais je préfère 100 fois faire ce maquillage comme ça. Je trouve ça beaucoup plus portable. Et si j'ai envie de le faire en journée, je peux, même si les fards sont assez foncés. Ils ne sont pas non plus trop foncés. Mais pour franchement, un bon collège 3e, je pense, parce qu'à mon avis, en 4e, vos parents, ils me flinguent. Mais pour la 3e ou encore pour le lycée, c'est super portable, quoi. Donc pour le beige, moi, je prends le White Chocolate de la palette de Too Faced, la chocolate bar. Soit vous pouvez prendre le fard Foxy de la palette d'Urban Decay numéro 2. Je la pose en dessous de mon sourcil et je viens doucement le descendre. J'en mets pas des tonnes, je viens vraiment apposer doucement la matière pour que ça vienne parfaire le maquillage. Comme j'ai estompé les fards et que je descends mon beige, elles vont doucement se mélanger entre elles et ça fera un meilleur rendu. Voilà. C'est très naturel, ça ne se voit pas. C'est pas fait pour que ça se voit non plus. Si on voit votre beige, c'est que soit vous en avez trop mis, soit il est trop pigmenté, mais bon, ça ferait moins joli. Le but, c'est qu'on ne voit pas les démarcations et que l'on n'arrive pas réellement à voir quel fard vous avez mis. Voilà. Si vous regardez bien, comme il n'y a pas trop... Alors après, je filme avec le téléphone. Il n'y a pas trop de démarcations. Enfin, elles ne sont pas nettes. Donc, pour le moment, c'est bon. On ne voit pas exactement les couleurs que j'ai apposées. Alors, pour mon ras de cils, je pourrais le faire avec des liners. Je pourrais le faire avec... celui que j'utilise tout le temps, c'est le pinceau... liner pinceau 16 heures de chez Bourjois. Ou encore pour les débutantes, je vous en ai parlé dans 2 vidéos. Une où je l'ai testé puisque c'est le liner effaçable de chez Bourjois avec sa petite gomme, n'est-ce pas? Et je l'ai utilisé aussi dans ma dernière vidéo. Donc c'est au choix. Pour celles qui vraiment n'ont pas envie de mettre dans du liner parce qu'elles n'aiment pas ça, vous pouvez très bien faire votre trait de liner avec le pinceau biseauté. Moi, je vais prendre un noir. Après, voilà, après on pourrait très bien ne rien mettre ou mettre tout simplement un fard marron, c'est au choix. Et je vais les faire tenir avec du Fix Plus. Donc, vous vaporisez tout simple, votre pinceau avec du Fix Plus, vous mettez un peu de noir et vous faites votre trait de liner. Rien de folichon là-dessus. Et je m'arrête vraiment dans le coin externe. Voilà, c'est à peine... C'est vraiment pour souligner le regard, mais pas que ça se voie. Voilà. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez vous mettre du noir dans la muqueuse. Moi, vous le savez, je suis désolée, c'est le contour Clubbing Waterproof de chez Bourjois, puisque pour le moment, il fait très bien ses preuves. Vous pouvez ne pas en mettre. Pour celles qui n'aiment pas, bon, moi j'en mets parce que j'ai 2 grands yeux et que lorsque l'on met du noir dans la muqueuse, ça permet de fermer le regard. Si vous mettez un beige, bien évidemment, ça va ouvrir le regard.
Donc, tout dépend. Vos yeux, mes belles. Voilà. Pour le mascara, je vais m'en vouloir de vous en parler dans cette vidéo, mais en même temps, il faut bien que je l'utilise. Donc, c'est le volumiseur de chez Bourjois que je ne vous conseille absolument pas. Ne l'achetez pas, il ne sert à, enfin, il ne sert à rien, il fait paquet, il n'est pas volumineux. Il y a un excédent de matière sur la brosse. Je suis d'ailleurs en train de le lever, donc c'est l'éclat total. Peut-être que j'aurais dû faire j'aurais dû l'utiliser avec un autre. J'aurais dû prendre un autre mascara peut-être. Mais bon, après, vous ne m'en voudrez pas. De toute façon, j'ai mon Zéréal pas loin. Pour celles qui ont vu ma dernière vidéo, vu que j'ai le Zéréal, je crains rien, je pourrais séparer mes cils. Donc quand vous apposez votre mascara, n'oubliez pas vraiment de fermer au maximum votre œil. Surtout pour les filles qui ont des cils longs comme moi. Enfin, paquet. Surtout pour les filles qui ont des cils longs comme moi. Il m'énerve. Je vais changer de mascara. Donc j'ai changé de mascara. Je suis avec le Sensationnel de chez Gemay qui vaut pas cher. C'est une bombe. Il sépare bien les cils. J'essaye de rattraper la catastrophe. J'ai 2 points de mascara. Enfin, c'est terrible. Voilà. Mais au moins, c'est net. Donc je vous disais, normalement, vous fermez vos yeux et vous passez vraiment votre mascara. Surtout avec celui-là, vous voyez qu'il y a un côté qui est plus long en haut et en bas. Vous avez vraiment des petits picots. Donc vous passez votre mascara et ensuite avec les picots du haut, vous venez les brosser. Et ça permet de bien séparer vos cils. Voilà. Et donc, ça se voit qu'il est pas mal. Hein. Voilà. Niveau rapport qualité-prix, je sais pas, il y a celui de Too Faced qui est sorti. Je sais pas si je vais l'acheter parce que celui-là, vraiment, le Sensationnel, il est parfait, quoi. J'ai fait une vidéo sur les différents mascaras. Si vous voulez regarder, allez-y. Dans la dernière vidéo, on les voit tous vraiment de près et il y a même le volumiseur. Si jamais vous voulez savoir pourquoi il ne me plaît pas, regardez cette vidéo. Je vous le montre en gros plan. Voilà, il ne fait pas son job et puis il a plein d'autres défauts, donc ça ne sert à rien. Je vais l'utiliser parce que je ne peux pas le refourguer. De toute façon, j'avais déjà dit à la base que c'était de la merde, donc voilà. Je suis désolée pour Bourjois, mais en même temps, enfin, je comprends pas. Je sais pas ce que vous avez voulu faire. Donc en même temps, il faut être honnête. Je suis assez honnête. Je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir sur des produits. Il y a des produits qui sont super. J'adore Bourjois, mais alors ça, ne le faites plus. Alors pour le blush, je vais prendre le 107 de chez Kiko. C'est vraiment de très très bons blushs. Il n'y a rien à redire dessus. J'ai raconté une anecdote dans une vidéo. Une fille, quand j'étais rentrée dans le magasin, m'avait dit qu'il ne marquait absolument pas. Et en fait, je l'ai testé la première fois dans une vidéo et ça a été la catastrophe. J'en ai mis... Et alors, faites-vous plaisir pour l'estomper. Hein. D'ailleurs, j'en ai mis un tout petit peu et ça fait Pinocchio. Alors, je vais juste remettre du mascara un petit peu en bas. Donc voilà. Je trouve que c'est pas trop mal. Pour le rouge à lèvres, je vais mettre le 11, le Nude Love de chez Essence. Donc c'est celui-ci. C'est pareil, vous l'avez vu aussi dans beaucoup de vidéos. Ils sont jolis. Ils ont un bon rendu. Mais ils ne tiennent pas. En tout cas, celui-là ne tient pas. C'est une garantie. Moi, il n'y a pas moyen. Vous pouvez exfolier vos lèvres, vous pouvez mettre du baume, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ça ne tient pas. Et je m'aperçois qu'avec ce rouge à lèvres, je suis moche. Donc, je vais changer de rouge à lèvres.
Et donc par-dessus, je vais mettre le 6, toujours de chez Essence, qui tient à peine mieux que l'autre. Et je vais le mettre par-dessus. Celui-là ferait trop foncé et avec le maquillage que j'ai, il ne faut pas mettre de... Lorsque vous avez les yeux très maquillés, ne mettez pas un rouge à lèvres vraiment très maquillé, ça ne fait pas joli. Mais là, en mélangeant les deux, ça lui lève son aspect foncé. Voilà, à peine plus clair. Donc c'est bon. Et pour le vernis, j'en ai pas parlé, donc je vous en parle maintenant. Alors, je les ai apposés. Voyez-vous, je n'ai toujours pas levé le... Je n'ai pas nettoyé les bords. Donc voilà. Pour le vernis, on voit qu'il est à reflet, il est pailleté, il est très joli. C'est celui de chez Kiko, c'est le numéro Magnetic Nail Lacquer. Lacquer, bon, on va dire comme ça. Et je sais plus, je sais pas. Le numéro 9, je pense. Il est marqué 9. Voilà. Voilà mes jolies, c'est terminé. C'est quelque chose de vraiment très très simple. Parfois, c'est pas la peine d'en faire des tonnes. Même moi, des fois, j'essaye d'en faire des tonnes et je suis pas une pro, donc je ne ressemble à rien à la fin. Le tout, c'est de faire quelque chose qui soit quand même assez rapide, qui soit facile, qui vous plaise, qui plaise quand même à votre homme, si vous avez votre homme, ou alors si vous avez un rencard, écoutez, voilà, votre rencard. Je pense que c'est un maquillage que vous pouvez faire pour aller en cours. Je pense pas que vos parents disent quelque chose pour les lycéennes, ça c'est clair. Et après pour la fac, bon franchement, voilà, je trouve que c'est un smoky très léger, qui est très joli. Et puis voilà. Enfin, rien de plus. Voilà. Je vous fais de gros bisous les filles. Je vous souhaite vraiment une très bonne fin de journée. Prenez soin de vous et on se retrouve en attendant sur mon compte Instagram ou sur mon compte Facebook. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en barre d'infos. Très sincèrement, j'y réponds. Je suis peut-être des fois longue à la détente, j'en suis désolée. Mais je les lis quand même et j'y réponds le plus vite possible. Voilà, je vous fais de gros bisous et encore, écoutez, une très bonne soirée. Bisous les filles, bye bye.